Bon, c'est très difficile de se présenter en 3 mots. Je dirais que je suis peut-être quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge, a pour amis les plus grands musiciens et les plus grands écrivains de la planète, et qui, depuis un certain nombre d'années, s'est rajouté une 3e tribu d'amis, les meilleurs vins de la planète. Mon premier souvenir du vin, c'est d'avoir, ce sont des étiquettes de bouteilles de Bourgogne au nom assez magique et au toucher magique. Et en particulier, je me souviendrai toujours des Meursault Charmes du domaine des Comtes Lafont, avec une étiquette qui était presque en braille. Et quand on me demandait d'aller chercher la bouteille à la cave, j'aimais beaucoup les voir. Voilà. La première grande émotion sur un vin, c'est une bouteille de Haut-Brion qui me l'a donnée, que des amis à moi suisses m'ont ouvert quand j'avais 18 ans. Jusqu'à présent, je n'avais aucune émotion particulière. Je n'avais aucune émotion particulière, et à 18 ans, j'ai eu l'occasion de goûter un peu une bouteille de Haut-Brion blanc. Haut-Brion rouge, pardon, je me souviens très bien, c'était le millésime 1962, c'était en 1972. Et j'ai eu une grande émotion gustative à ce moment-là, et qui m'a donné l'envie d'en savoir plus sur les bons vins. Je n'ai pas de vin préféré, très honnêtement, après avoir, je crois, dégusté tous les vins de la planète de qualité, je n'ai pas vraiment de préféré. J'ai simplement des vins pour lesquels j'ai peut-être plus d'affection que pour d'autres, parce que je sais qu'ils sont plus difficiles à faire et qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. C'est les grands liquoreux, les grands sauternes, les grands vins de sélection de Grenoble, alsaciennes ou allemandes. Et ça, c'est vraiment... j'ai une affection particulière pour ces vins parce que je sais qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. J'essaierai de trouver un vin qui a des analogies par son caractère, par sa forme, avec la personne que j'ai envie de séduire. Donc ça peut être quelque chose de brillant, ça peut être quelque chose de plus secret, plus subtil. J'essaierai, et je l'ai déjà fait, j'essaierai de trouver des relations par analogie, des relations assez étroites avec la personne que je veux séduire. Oui. Ce qui était le plus difficile, ça a été de faire admettre notre liberté de penser au vignoble français. Le vignoble français n'était pas prêt à admettre qu'il y ait une presse indépendante. Vous arrivez encore à rencontrer des jeunes vignerons, ou des plus âgés d'ailleurs, qui font des choses étonnantes, surprenantes oui, et qui vous plaisent. Il y a beaucoup dans la jeune génération. Il y en a qui comprennent que vraiment la qualité est la seule façon pour eux de survivre, de continuer à faire leur métier, qui ont une passion. Il y a eu un creux de la vague il y a une quinzaine d'années où même les jeunes manquaient d'ambition. Et là, ce qui est assez extraordinaire depuis 5-6 ans, il n'y a pas que dans le domaine du vin, c'est de voir des jeunes qui ont enfin le tonus, l'imagination et l'envie de faire de grandes choses, avec l'idéalisme qui est très important. Et je m'entends beaucoup mieux avec les jeunes vignerons d'aujourd'hui, qui ont 25 ans aujourd'hui, qu'avec ceux qui avaient 25 ans il y a 15 ou 20 ans.